Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Rosen avec Christine comme télépathe. Alors Rosen, déjà c'est ta toute première session ou tu en as déjà fait? Non, c'est ma première. OK, alors dis-moi les points qui font que tu es là ou que tu veux qu'on aille voir. Bah, j'ai eu 2 séances déjà avec Christine. Ouais, Puis, bah, il s'avère que, bah, il y a plein de choses, qui sont à régler par rapport à mes crises d'angoisse, par rapport à mes peurs. OK. Donc Christine, peut-être, tu peux parler, hein, si c'est une cliente à toi. Pour toi, voilà, il y aurait quelque chose d'ésotérique derrière tout ça aussi, à vérifier quoi. Pour moi, c'est ouais, pour moi, ça a été un ressenti, lucide. OK, d'accord. Parce que j'ai vu qu'à la deuxième séance, il y avait des choses qui me paraissaient pas ajustées, si tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, c'est pour ça que j'ai proposé à Rosen de faire une ouais, session, ouais, ouais, ouais. parce que j'estime que de faire des séances pour faire des séances, si c'est pour patiner, c'est pas la peine, S'il y a parce des qu'il y a des interférences, ça tensions, il y sert a à un rien. temps. Ouais, tout à fait, Exactement. tout à Voilà, fait. c'est pour ça que je lui ai proposé qu'on aille vérifier son espace. Comme je lui ai Très dit: bien. «Je peux me tromper». Mais voilà, je préférais qu'on vérifie et elle OK, était d'accord. OK, OK. Oh, je ne pense pas que tu te trompes, que tu te sois trompée. Mais bon. Mais bon, l'erreur est humaine. Eh ben, écoute, donc tu as pas de point forcément que tu veux qu'on aille voir. Est-ce que dans ta vie, tu as eu des phénomènes ésotériques? C'est-à-dire, tu as déjà vu des ovnis, tu as déjà entendu des voix alors qu'il y a personne ou des choses comme Non. ça? OK. Eh bien, est-ce que, non. Donc tu sais un peu ce qui va se passer là? On va parler à toi sur un plan invisible, c'est-à-dire ton âme, ta conscience, c'est des synonymes, hein, et toi-même, donc ta conscience, ton âme va se servir du corps de Christine pour parler. Elle va canaliser, ta conscience, hein, d'accord? Mmh mh. Et à la fin, quand tout sera propre, s'il y a besoin de nettoyer, tu pourras échanger donc avec ta conscience directement. D'accord. Donc comme c'est pas habituel, vaut mieux que tu te prépares des questions si tu en as, parce que des fois les gens ils savent pas quoi dire et après ils regrettent ou ils savent pas quoi dire et ils regrettent pas, hein, ils ont rien à dire. Mmh. OK? Et c'est pas obligatoire de parler à ta conscience, c'est une proposition. Si tu rien à dire, tu rien à dire ou tu rien à Ouais. demander. Mmh. Bon et ben écoute, ben on va y aller alors, tu vas couper ton micro et nous on va aller voir sur tes Oui, plans ésotériques ce qui se passe. Donc, toi tu sur un téléphone apparemment, ça doit être couper le Oui, son ou je sais pas quoi. Ben vas-y, coupe ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Christine qui va être en état modifié de conscience. c'est bon. Non, il est pas coupé ton micro. C'est coupé, c'est soit couper le micro, soit qu'est-ce qu'ils ont écrit, je sais pas quoi, le son, c'est un dessin d'un petit micro qui devient vert quand tu parles. Tu le vois le c'est Bah, toujours oui, pas j'ai coupé, hein? coupé pourtant j'ai coupé le Non, on t'entend. Bon, je vais le couper moi. Hop, voilà, j'ai coupé ton micro, enfin, je vais le couper, c'est bon. OK. Voilà, il est coupé. Super. Bon, et ben, Christine, allez, tu vas voir la conscience de Rosen. OK. OK, j'y suis. Tu touches, tu vois qu'on, vérifie qu'on est bien avec Rosen. Oui, c'est bien Rosen et elles se ressemblent. OK. Comment elle réagit à ta présence? Alors en fait, elle est en plein mouvement, comme si elle chassait quelque chose autour d'elle. Mmh. Et elle t'a regardé, il s'est Elle passé elle a vu que j'étais là, mais elle est vraiment, focus sur, ce qui l'ennuie autour d'elle. mmh, C'est comme si tu chasses une mouche là, que tu arrives pas à t'en ouais, dépêtrer. je Elle est comprends. vraiment dans ce mouvement-là. Donc elle t'a pas sondé, elle t'a Ah pas non, non, non. demande-lui ce qui se passe. Qu'est-ce que Mais elle me dit qu'il y a quelque chose là dans son espace qui n'arrête pas de venir l'ennuyer, qui l'empêche.
Tac. qui la laisse pas tranquille, elle est pas sereine, c'est ça. Bon, OK. Elle veut bien de l'aide? Bah, elle me dit, je vois pas comment tu pourrais m'aider alors que... Bah, ça, c'est tu lui dis: «C'est mon business. Moi, je veux juste savoir si elle veut de l'aide». Oui, mais elle comprend pas. Est-ce qu'elle veut de l'aide? Oui ou non? Oui, Très bien. Je la canalise en tu la canalises? Je vais lui parler. ça marche. Je parle à Rosen maintenant, Rosen? Oui. Alors, c'est quelque chose qui te gêne dans ton espace? Ah oui, ça arrête pas. J'ai pas de répit. Mais pourquoi tu chasses pas? Pourquoi comment Bah dire? si, c'est ce que je fais, je chasse. Ouais, c'est moi, j'ai fait un lapsus. Pourquoi tu, t'alignes pas avec ta souveraineté? Tu es chez toi? M'aligner avec ma souveraineté, je sais même pas ce que ça veut dire. Ah! Pourquoi tu as oublié ça? Ta nature, profonde? Ta puissance? Je sais pas. Je... Ouais, Ça me dit rien. d'accord. Bon, figer le temps, ça, tu sais faire? Je fais un arrêt sur image, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu figes tout là. Bah, du coup, j'ai les bras en l'air, alors je vais figer quand je suis un peu plus dans ma posture. Tu ne figes que les autres, toi tu restes, donc toi Ah, tu j'avais tout figé, moi. ouais. Ok, c'est figé. Voilà, tu es un C'est peu plus calme. plus voilà. Oui, Alors, tu me ressens, tu me vois ou je sais pas comment tu, je te vois. touche ma fréquence, touche ma nature. C'est très agréable. Ça fait du bien. Merci. Surtout la Ça n'a rien à souveraine voir voilà, tu avec vois ce la que j'étais en train souveraine de vivre. mmh. Mais tu sais qu'on est du même bois, on est du même acabit en fait, hein. Ok, Alors trouve cette fréquence chez toi, l'alignement, la souveraineté, elle est dans mon cœur. super. Et maintenant tu la fais s'expanser. Oui, c'est ok. Mmh. C'est incroyable. J'ai l'impression de renaître. Ouais. Et tu vas, mettre devant toi et neutraliser tout ce qui serait de dispositif contrôlant. Pose l'intention si tu sais pas encore ce que ça veut dire. Ok. Tu mets tout devant toi. C'est très métallique, hein, tout ce que j'ai. Ouais. C'est voilà, c'est devant. C'est des dispositifs qui m'entraînent sur un chemin qui ne serait pas le mien, comme pour m'éparpiller. Il y en a combien? Il y en a 5. D'accord. Ils ont tous le même programme, si tu les fais un par un? Non. Les 2 premiers, c'est ce que je viens de te dire. Ouais. Les autres, c'est plus lié à la dévalorisation. Mmh. Et le dernier, c'est plus lié à la solitude. OK. Et bien sûr, c'est pas tes fréquences. Non. Bon, donc tu vois, il y a un petit corneau qui joue chez toi. Oui, Alors déjà, tu détruis tous ces dispositifs et tu les expulses de ton espace. c'est fait. Et maintenant, tu continues de t'expanser dans ta fréquence de souveraineté et tu convoques tous ceux ou celui qui sont dans ton espace. Oui. Il y a un être Mmh. qui est pareil, très métallique, comme Ouais, les dispositifs qui étaient là. d'accord. Il y a comme une grande tiare au-dessus de la tête. Alors, tu le neutralises et tu l'obliges à se montrer sous sa vraie forme, hein. D'accord. Oui, c'est bon. Tac. Il a toujours la même allure?
Non, la tiare a disparu, mais par contre, ce côté métallique reste. Mmh. OK. Est-ce qu'il a d'autres spécificités? Il est très grand. Mmh. Il est habillé de vêtements très près du corps, qui collent au corps, Mmh mh. argentés, Mmh. avec une espèce de cape, Mmh mh. comme si ça volait au vent. Il est très, très clair de peau, les yeux également, comme un bleu translucide, Mmh. et des cheveux plutôt blancs, blancs et longs, Mmh. Ils vont jusqu'où les cheveux? jusqu'à la taille. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres êtres? Vérifie. Non, il n'y a que lui. OK. Bon, on appelle ça un humanoïde. D'accord. Il est très froid, hein. Ah oui, ça C'est c'est pas du tout les mêmes fréquences que toi. non, c'est pas du tout les mêmes fréquences, oui. Oui, ils sont très froids ces êtres. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vient manger sur toi là? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Qu'est-ce qu'il aime comme nourriture, enfin comme fréquence, hein? Lui, c'est vraiment m'éloigner de l'amour, de connaître le vrai amour. OK, alors quand tu t'éloignes de l'amour, qu'est-ce que tu crées? C'est de la La solitude, la solitude, dépression, c'est quoi? la solitude, le fait que je ne rencontrerai jamais quelqu'un. Ouais. C'est ça qu'il aime manger? Oui, Bah, ça doit être une solitude alors très pesante, hein? oui, et très froide. Sur fond de je suis nul, je vaux rien, de Oui, de dévalorisation, tristesse, de tristesse. de mélancolie. Mmh. Ah ouais. Ah, ça fait un beau cocktail pour lui. Combien de lignes de temps il a corrompu? 107. Est-ce qu'il a choisi là ton incarnation? Non, Dac. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu veux avoir avant de t'en débarrasser? non. Les infos, je les ai. Très bien, mais alors tu t'en débarrasses. C'est fait. Comment tu te sens? Beaucoup mieux, beaucoup plus libre. Mmh mh. C'est comme une énergie de chaleur qui revient à l'intérieur. Mmh. Vraiment, expand-toi pour vérifier. Expand-toi, c'est-à-dire des plans incarnés jusqu'aux plans les plus subtils, hein, D'accord. et vérifie. Il y a quelque chose au niveau de mon incarnation, qui Ouais, n'est dans mon incarnation, qui est autour. Comme, OK. ça fait comme une coque translucide, froide. Mais c'est les fréquences de Guignolo? Oui, c'est joli, Guignolo. Comment il a pu laisser ça? C'est quand tu m'as demandé de m'expanser. En Que fait, tu mmh, il a activé. mais s'il active, c'est qu'il est encore là. Ah, je ne savais pas. Pour moi, c'était au moment, lorsque j'ai vu, c'est au moment où il est parti. Ah! Alors tu m'as dit au moment où je t'ai demandé de t'expanser. Moi, je t'ai demandé de Non, t'expanser, il était déjà parti. Ah, au moment où tu sur- l'as éjecté, il a tenté de il a mis en place, il a activé ce programme. d'accord. Bon, bah, tu l'enlèves, hein. Voilà, ça c'est OK maintenant. Plus rien d'autre que toi chez toi, puis nous, bien sûr. Non, Parfait. Alors, on va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. D'accord? On va aller à l'origine.
quand tu es libre, D'accord. juste avant. Ok. Alors, je fais partie d'une expérience. Mmh Je ne suis pas une humaine. Mmh En fait, c'est comme si je faisais partie d'un programme Tu quel type d'être? humanoïde. OK. Et ce programme, en fait, on me demande de le rejoindre pour faire des expériences. De rejoindre le programme? Oui. Mais on t'oblige ou tu es d'accord? Non, on me propose. Ah OK. Donc tu es pas sur la terre non plus, hein? Non. C'est des expériences, à quel propos? Au propos de la résistance des corps en face n'importe quelle situation. Ah bah, ça va pas être très agréable, si? Enfin, Oui, parce que moi, j'ai besoin de cette connaissance. J'aime évoluer et j'allais dire me frotter aux limites de ce que je peux faire, de ce que je peux dire. OK, du moment que c'est ton choix libre et éclairé, hein. On est plusieurs, on est trois à Mmh participer avec cette expérience, à OK, cette expérience. d'accord. Donc tu es incarné chez des humanoïdes, sur Oui, une planète, dans un espace-temps, bon, peu importe. c'est lyrien. Ah, chez les Lyriens, Oui. d'accord. OK. Mais vous êtes, tu un être contrôlant là? Dans Ah cet non, 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 incarnement? Non? non, OK. non, du tout. Oui, je sais qu'il y a des humanoïdes qui sont pas des êtres contrôlants, hein. Donc là, vous êtes un peuple qui fait pas suer les autres, si je puis dire. J'ai pas Mais entendu. donc là, vous êtes un peuple, vous faites pas suer les autres, Non, pas du tout. voilà, libre et là, il y a des expériences pour tester la Les limites résistance, les et la limites. résistance, tout à fait. OK. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir aller au bout de mes limites. Ouais. Et pour ça, je n'ai pas de limite. Mmh. Et dans ce programme, mon but, c'est d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce que je fais. J'ai besoin de repousser toujours ces limites. Sauf que je vais trop loin. Je le sais au fond de moi que je vais trop loin. Mmh Mais c'est plus fort que moi. J'ai toujours besoin d'avancer. Donc ceux qui te testent, tu leur dis pas que je sais pas Si, comment je ça leur marche. dis. Et Ah ils quand le même. voient parce qu'en fait, tout est répertorié sur des Ah, écrans. mais vous continuez l'expérience, toi et Oui, les autres? je décide de continuer l'expérience. OK, Mes deux autres collègues, eux, décident d'arrêter à des étapes différentes. d'accord. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est comme si j'allais tellement loin qu'en fait, cet ordinateur qui me propose ces différents programmes Mmh s'emballe. Et moi, je continue, je continue. Et il s'emballe, et il s'emballe. Donc il te fait Et à un subir moment à ton donné, c'est que, corps, ouais. oui, le, l'impossible. OK. Et alors et à un moment donné, tu disais, C'est c'est comme si je me dissociais. ah, Il y a mon corps et il y a l'autre partie. mmh, on peut appeler ça ta conscience, ça te va? Tout à fait. Et alors qu'est-ce qui se passe? Mais tu es mort ou tu es dissocié, sorti de Non, je corps? suis dissociée, je suis pas mort. Dac Et en fait, ça va tellement trop loin dans ma partie incarnée mmh qu'à un moment donné, c'est comme si je demande à l'ordinateur d'arrêter. Mais c'est plus possible. Il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière et de stopper.
Et là, je Mmh. me demande, en fait, de pouvoir à nouveau tout ralentir, me réincorporer. Ouais. Et en fait, j'y arrive pas. Et je demande de l'aide. Je demande qu'on arrête cet ordinateur. Mmh. Mais c'est impossible. C'est-à-dire que les gens à l'extérieur qui regardent ou qui font, On n'y heu arrive pas. ah OK. Il y a comme une surchauffe. Tout s'emballe. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qui se passe pour toi? Je vois un- je vois comme mon corps qui, qui tente de se réincorporer. C'est comme un double de moi. Mmh. Et ce double que tu vois, toi de là qui observe, c'est quoi? C'est pas moi. Ah, c'est C'est l'autre hum cet humanoïde. d'accord. Donc là, dans l'expérience, tu crois que c'est toi ou je sais pas ce qui se passe, mais en Mon tout cas double. ouais, tu crois que c'est ton double, donc tu acceptes de créer avec ce double, mais c'est Tout à l'humanoïde. fait. Donc c'est bon, tu lui as donné ton accord pour rentrer dans ton espace, quoi. Exactement. Bon, alors, maintenant tu vas remettre tout ça en ordre, soit je sais pas à quel moment, soit tu fais pas l'expérience, soit tu comme tu veux. En fait, je fais l'expérience parce que Mmh. c'est vraiment quelque chose Ouais. qui est important. Et en fait, j'apprends à dompter ma limite. Et c'est-à-dire de faire comme mes deux collègues, de peut-être aller plus loin qu'eux, mais à un moment donné, de poser cette limite. Et là, je reste libre, je reste moi, je me décorpore pas. OK. Est-ce que les conséquences là, elles étaient, mmh. Bon, donc la personne est rentrée dans ton espace. Tout à fait. Bon. C'est en ordre, cette ligne de temps que tu observes, c'est bon? Oui, tout est OK. Tout est OK? Oui, Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session j'y suis. et tu nous permets de vérifier ton que nous on vérifie ton espace? Ouais? Oui, OK. Alors Christine déconnecte et tu vérifies l'espace de Rosen. d'accord. Tout est OK. Vous allez tous les 2 dans l'ADN. Oui, on y est. Est-ce que Rosen voit quelque chose qui attire son attention? Non, Et toi? non plus. Très bien. Eh ben, vous ressortez de l'ADN OK. et je reparle à Rosen. Je parle à Rosen maintenant, Rosen. Oui, Bon, enfin libre chez toi. tout à fait. Alors, justement, quelle fréquence tu envoies à ton corps là maintenant pour qu'il aille mieux? De la sérénité, de la confiance, de l'amour, Mmh. le calme intérieur Mmh. et l'estime de soi. OK. On peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Mmh. Alors dis-moi. Alors, je vois
Ça y est. Je vois une petite fille qui construit une hutte. Et, Mmh. euh, et en fait, cette hutte, c'est à la fois pour se protéger et aussi pour pouvoir se cacher. Et il y a une troisième chose, c'est aussi pour pouvoir se montrer, pardon, de manière inopinée. Elle a un OK, côté espiègle. d'accord. Eh ben, écoute, est-ce que je peux lui parler en direct? Aller lui Oui, parler? Oui. OK. Allez, je parle à Rosen maintenant. Rosen, oui. ça va? Ça va pas toujours. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que des fois, j'ai besoin de me cacher parce que j'ai peur? Ah ah! C'est pour Pour ça que j'ai fait ma cabane. pourquoi tu as peur? Parce que tu sais, des fois, il y a des choses qu'on vit et on ne peut pas toujours prévoir. Et c'est compliqué pour moi. Mmh. Et ça me fait peur. Pourquoi tu aurais besoin de prévoir? Parce que ça me rassure. Pourquoi tu as besoin d'être rassuré? Ah oui, parce que j'ai peur. Ah oui, donc on boucle. Je vais te C'est demander ça. pourquoi. Eh oui. Bon, cette peur, elle est où dans ton corps? Elle est dans mon plexus. Mmh. Tu veux bien la sortir pour l'observer, la mettre devant toi? Elle est lourde, hein. Ah oui, bon bah, Il me faut plein de force. oh très bien. Tu es forte, je crois. Oui. Mmh. Eh ben, ça y est, je l'ai posée. Donc elle est déjà lourde. Oui. Elle a d'autres, Elle est vraiment pas belle. pas Elle fait belles. peur d'ailleurs. Ah, elle a une couleur? Elle est toute noire. Elle a une forme? Elle a une forme qui se déforme. Ah, donc lourde, pas belle, noire, se déforme. Oui. Bon, oui, c'est pas très ragoûtant, Je hein. dirais même que des fois, elles sont pas bons, hein. Oups. Elle sent pas bon. Eh ben, dis donc. Alors vérifie une chose, est-ce que c'est à toi tout ça? Est-ce que c'est tes fréquences? Pas tout. Ah, donc déjà ce qui est pas à toi, tu l'enlèves de chez toi, hors de ton espace. C'est bon. Ah bah du coup, elle a changé de forme et de taille. Ah hein. Bon, elle est toujours aussi noire et moche. Mmh. Elles sont toujours pas bons quand même. Bon déjà, tu veux commencer par la changer de couleur ou d'odeur? Ouais, déjà l'odeur, hein. Allez, vas-y, mets une odeur que tu aimes beaucoup, beaucoup. Une odeur de fleurs. Mmh. Oui. Et, et je vais la mettre en rose. Mmh mh. Un rose pâle, très doux. Mmh. Du coup, elle est devenue une fleur. Ah, Tu veux que je te dise, c'est comme si ma peur, elle s'était évanouie. mmh. Et oui, il y a quoi du coup à la place là? Il y a de la douceur, de la beauté, Mmh. ce côté suave. Il y a une belle odeur. Et tu vois, cette fleur, elle Mmh. peut s'ouvrir et se fermer. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Ça Ça veut co dire que si je veux faire une surprise, Ouais, elle s'ouvre et je sors de la fleur. OK. Tu aimes jouer? Ah oui, tu Alors vois, là, regarde, je vais refermer tous les pétales. OK, C'est comme si tu savais pas que j'étais à l'intérieur. ouais. Et dès qu'elle s'ouvre, Paf! tadam! Surprise! Ah, c'est chouette. Oui,
Alors là, tu es satisfaite de tes créations? Oui, c'est beaucoup plus léger. Mmh. Vérifie vraiment que tu sois 100 satisfaite de tes créations. Il y a une petite nuance, c'est quand je suis en colère. Du coup, la fleur, elle change un peu de couleur, tu vois, comme si elle venait me dire que là, c'est pas tip top. Mmh. Et Et tu du fais coup, quoi? Ouais. je modifie. Je vais remettre ce rose que j'aime tant. Mmh. Donc tu sais faire. Oui, OK. Donc oui, il y a des variations et tu sais modifier quand ça te convient pas. tout à fait. Bon, mais de toute façon, tu as qu'une chose à te souvenir en fait, c'est que tu es la reine chez toi et c'est toi qui décides, c'est toi qui crée. La reine à l'intérieur de ma fleur. Ouais, exactement. Donc s'il y a la moindre chose qui que tu comprends pas ou que tu as pas envie de vivre, soit tu le transformes et c'est facile, soit tu remontes à l'origine et puis tu transformes. Ok. OK? Oui, Très bien, je quitte ton espace. Rosen déconnecte. oui, Alors maintenant, si tu veux bien aller faire un tour du côté du transgénérationnel au niveau des mémoires. oui. Est-ce que quelque chose, attire ton attention? Oui, j'ai une jeune femme. Ouais. Une jeune Cette femme. jeune femme n'ose pas. Elle aime un homme, mais elle Mmh. n'ose pas le dire. Mmh. Alors, on est côté maternel ou paternel? Maternelle. Côté maternel. Donc une jeune On femme est amoureuse dans qui les ose années 1900. dans les années 1900. Ah oui, c'est pas trop les femmes qui le disent normalement. Et le souci, c'est que ses parents l'ont prévu de la marier à quelqu'un d'autre. Ah. Mais elle n'aime pas cet homme qu'on lui a présenté. Mmh. Et elle n'arrive pas à dire qu'elle aime quelqu'un d'autre. Bah, Et ce qui se passe, c'est qu'elle mmh. elle s'enferme comme dans sa tête et dans une sorte de solitude. Elle se renferme sur elle-même, quoi, c'est ça? Tout à fait. Sa Et joie s'éteint. ouais, d'accord. Et en fait, elle préfère vivre parce qu'elle refuse. Elle refuse de se marier avec cet homme qu'elle n'aime pas. Et elle dit la seule chose qu'elle arrive à dire à ses parents, c'est qu'elle préfère même aller au couvent, aller chez les religieuses, plutôt que d'épouser cet homme. Et c'est ce qui se passe ou du Oui, ah. Ah, donc elle va vivre recluse dans un couvent? c'est ça. Est-ce qu'elle y serait épanouie au moins? Parce que Non, non. Mmh. Alors qu'est-ce qu'elle a inscrit au niveau des mémoires émotionnelles? la solitude et ne plus exprimer ses émotions, se taire. Mmh. La solitude, c'est la conséquence d'un que l'amour c'est interdit ou un quelque chose comme ça, en fait? Ou que oui, on ne peut pas vivre avec l'homme qu'on aime. Ouais, OK. C'est comme si elle se disait, pour ne plus souffrir, je me ferme à l'amour. Mmh. Bon, est-ce que c'est une de tes incarnations? Non, Alors juste, annule cette mémoire c'est fait. et tu vas vérifier maintenant. D'accord.
est OK. Il n'y a plus rien. Non. Très bien. Alors maintenant, si tu veux bien observer le lieu d'habitation de ta partie physique, regarde si quelque chose d'ésotérique attire ton attention. Non, tout est OK. Alors, je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te parler en direct, si elle a des questions. Rosen, si tu veux parler à ta conscience, tu peux remettre ton micro. Et si tu veux pas, tu me fais non. Non? D'accord. Alors peut-être, est-ce que tu veux partager avec nous ce que tu es venu expérimenter dans cette ligne de temps? La créativité. Mmh. Tu veux bien passer la souveraineté à ta famille, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, tes amis, tes proches, puis à toutes les consciences qui pourront en faire quelque chose? C'est fait. OK, merci. Eh bien, avant qu'on quitte ton espace, tu as quelque chose à rajouter? Non. Non? Eh bien, belle création sur tous les plans maintenant que tu es libre et on quitte ton espace. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de Oui. tous. Déconnecte. Voilà. Et Rosen, tu peux remettre ton micro. Bon, alors si tu n'es pas, comment on dit, familière avec ce genre d'approche, j'imagine que pour toi, peut-être ça a été complexe ou peut-être tu as pas compris ou est-ce que tu as des questions? Est-ce que Des questions, non, mais je me rends compte que il y a beaucoup de choses qui font que j'ai des problèmes entre guillemets, quoi. eh bien, il y avait plusieurs aspects. Il y avait déjà quelqu'un dans ton espace Mmh. qui te faisait vivre, surtout, le manque d'amour. Donc moi, je Ah, connais pas ta vie, mais donc et ça générait chez toi attends, les programmes, ils sont où? Ah, la solitude, ouais. La Donc solitude, solitude la pesante dévalorisation. et froide, la tristesse, la mélancolie, la dévalorisation. Et en plus, on l'a retrouvé dans le transgénérationnel, donc au niveau maternel, sur la lignée Mmh. maternelle, pareil, donc un de tes ancêtres, une jeune femme à peu près dans les années 1900, hein, les mariages de l'époque, qui donc va au couvent, comme tu as entendu et qui elle aussi inscrit, «Je peux pas être avec l'homme que j'aime» et qui aussi choisit la solitude, se renferme, donc tu avais double dose, hein, par rapport à ça, donc je ouais. sais voilà. Donc ta vie amoureuse devrait normalement être un peu compliquée. Voilà. Voire tu es seule et c'est pesant, parce qu'il y en a qui sont seuls, mais qui le choisissent, hein. Mais toi, visiblement, ça serait plutôt tu es seule et c'est pas ton choix. Enfin, c'est C'est plutôt ça. subi. D'accord. Mmh. Donc c'est ce que tu vis jusqu'à Mmh. présent? Ouais. OK. La bonne nouvelle, c'est que c'était pas tes créations, donc maintenant tu as accès à ce que toi tu désires. Puisque là, tes créations étaient contrôlées par le transgénérationnel et par, on va dire, cet humanoïde qui avait, besoin de fréquences basses. Les fréquences, ça correspond à des émotions. La joie, l'amour, c'est des fréquences très hautes, ça, il supporte pas, donc il nous fait vivre des fréquences basses. Comme ça, lui, c'est comme tu es comme une pile pour lui, mais il faut que tu te synchronises à lui et lui, comme il est en fréquence basse, il faut que tu fasses de la dépression, de la tristesse, de la colère, enfin peu importe. Toi, c'était la solitude, la tristesse, la mélancolie, voilà. Bon, est-ce qu'il y a autre chose, ah oui, alors il y avait de la peur aussi, la conscience du corps, c'est la conscience qui est dans la matière. On dit toujours qu'on est des êtres de lumière incarnés et on a une conscience, hein, celle qui est en la plus basse en fréquence, qui fait que nos cellules, ça se tient, que c'est pas éparpillé comme un gaz ou comme tu veux, ben, bref. L'entité Rosen, c'est la conscience qui tient tout ça, qui fait que tu as un corps. Donc sur cette conscience-là, c'était surtout la peur, hein.
Mais elle avait peur, d'être attaquée, elle avait peur qu'il y avait quelque chose. Je te rappelle que ta conscience est en train de constamment de chasser, elle est toujours attaquée, en fait. Donc sur la conscience du corps, on retrouve ça. Donc elle, elle se cache. Elle avait fait une hutte, donc tu devais avoir beaucoup de peur dans ta vie, puisque c'est ce que crée essentiellement la conscience incarnée. Donc toi, tu es là et tu subis, hein, des fois, même sans raison. Tu devais avoir des fois des peurs, peut-être même sans comprendre, sans trouver une raison dans si tu vois un lion qui peut te manger, tu as peur, voilà, il y a une raison. Mais Non, mais voilà. ma phrase, comme j'ai dit à Christine, la première fois où j'ai été la voir, c'est peur d'avoir peur. Ah, Ah oui, exact, c'est et vrai. bah, voilà, c'est ça. Mmh, Donc ça, c'est Ah oui, c'est typique des juste peurs super bien. d'anticipation. Bah, voilà, peur d'avoir peur parce que tu es constamment là-dedans, tu sais même pas pourquoi, ouais. c'est Et ben, ça. enfin, maintenant tu sais pourquoi. Mmh. Ta conscience du corps était constamment dans la peur. Alors que ta nature, visiblement, c'est plutôt le jeu, être espiègle, être dans la joie, tu aimerais ça m'a fait rire parce qu'on aurait dit la fleur, Ah oui! bon, elle est pas rose pâle tout à fait, mais je veux dire, c'est marrant, On Mmh. dirait la fleur qui ouf. ouais, il y a plutôt chez toi un côté, joyeux, un peu, voilà, un peu joueur, un peu espiègle. Alors, je sais pas si enfant, avant d'être confronté à toutes tes peurs, tu avais ce côté, tu étais comme ça? Ah, j'étais infernale moi, il fallait que ça bouge, il fallait que ça voilà. Ben oui, c'est ça, un C'est ça. côté espiègle, Mmh. joyeux, plutôt bien vivant, bien Ah bien sûr, oui. mmh. Après, bah, oui, des fois la vie nous rattrape, hein. Mmh. Bon, voilà. Bah, maintenant tu vas voir comment tu peux créer, comment ça évolue. C'est la partie qu'on appelle la métabolisation, mais ça Christine te l'expliquera bien, parce que ce qui vient d'être nettoyé, c'est sur les plans ésotériques, donc ça se fait instantanément, il y a plus rien. Mais c'est comme si tu étais un magnifique lac et que cet humanoïde ou ces mémoires, tu sais, c'est un caillou qu'on jette dans le lac et tu sais, tu as les ronds. Oui. Eh ben, on a enlevé le caillou, enfin, tu as enlevé le caillou, mais il y a toujours les ronds qui ont été faits la dernière fois qu'il a activé les implants, on va dire. Donc tous ces ronds, je ne sais pas combien de temps, toi, ça va mettre pour quitter ton si tu veux, je sais pas la taille de ton lac et je sais pas ta capacité à absorber ces ronds. C'est ça la métabolisation. D'accord. Voilà et ça peut prendre plusieurs mois, hein, plusieurs mois en général. Mmh. C'est pas tu as peur, hop, on fait la session, tu as plus peur, par exemple et en plus, c'est Ce des serait bien. ouais, ouais, ça serait bien, hein et comme en plus c'est inscrit au niveau de tes mémoires, de tes programmes, de comment tu t'es construite par rapport à toi, aux autres, au monde, hein, ce qu'on appelle en psychothérapie les programmes de défense ou d'adaptation, les mécanismes de défense. Ça, c'est inhérent à la matière, c'est pas ésotérique, c'est toi avec ton mental, ta construction psychique et psychologique. Donc ça se travaille, bah, très bien avec Christine ou un autre thérapeute, mais ça se travaille avec un thérapeute ça. C'est pas ésotérique, hein. Mais D'accord. c'est comme si, par exemple, un enfant qui a été battu et s'il a été battu parce qu'il y avait des reptiles chez lui ou peu importe, ou de la magie, peu importe et qu'il s'est fait battre parce qu'il y avait des fréquences comme ça, on nettoie son espace, mais pourtant ça a toujours été un enfant battu avec le traumatisme, hein. Oui. Voilà. Ça se nettoie avec un thérapeute, hein. Mmh. Voilà. Bon, est-ce que tu J'ai une, as vas-y. j'ai une question, Rosen. Est-ce qu'il y a un problème d'hypertension? Oui et non. Ok, d'accord, ok. J'ai eu de l'hypertension, il y a 5 ans quand j'ai fait mon burn-out. D'accord. Et depuis, non, ça va. Par moment, je sens, mais je suis pas traitée pour ça Ok. Parce mais il y que a de c'est... l'hypertension dans ma famille, n'importe comment. D'accord, ok. Ok, c'est ce qui me venait par rapport à cette fermeture, quoi. Mmh. Ok, ça marche. Ah bah c'est bon, donc on a, on a des programmes à travailler. Alors avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier? Donc, si c'est non, c'est non. Si c'est oui, tu me dis en clair ou en flouté. Oui et en flouté. OK, on te floute. Très bien. Eh bien, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous.